Et coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le haul The Body Shop. Le raw haul The Body Shop. Et 2-3 achats que j'ai fait en plus. J'ai bien craqué entre le mois de février et mars. Mon oboy est un peu en larmes. Mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire... Je vais être un petit peu debout, mais bon, c'est pas grave. En premier, j'ai eu tout ça d'échantillons de crème pour le corps. Voilà. C'est tout ce qui est les beurres corporels. J'ai eu moringa, lait d'amande et karité, je crois. Et karité. Voilà. Je ne manquerai pas de crème pour le corps. Après, attendez, parce que voilà. Comme ça, je vais pouvoir ranger les choses à sa place, parce qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire là. Voilà, où c'est lourd. Alors, pour moi, je me suis pris le parfum Full Rose de chez The Body Shop. Ça sent tellement bon. J'adore l'odeur de rose. Donc, je vais pouvoir le ranger dans mes parfums. Pour le chéri, je lui ai pris 2 parfums. Le yuzu parce qu'il adore le citron et celui qui l'a choisi c'est le Blue Musk Zest, voilà, et il utilise énormément les parfums The Body Shop, mais là il pourra plus les utiliser. Donc on a tendance à retourner souvent au magasin pour faire du stock. Voilà, alors continuons. Oh là là, attendez, c'est un petit peu lourd. Alors, je me suis pris le fond de teint poudre clarifiant de chez The Body Shop. La teinte que j'avais prise, en fait, elle ne me correspondait pas du tout. Donc, je l'ai mise à donner. J'ai pris la teinte la plus claire. J'espère que ça va m'aller. Elle est comme ça. Voilà. C'est très clair, donc. Au pire des cas, je fonce mon teint, mais éclaircir mon teint avec une poudre, c'est trop compliqué. Donc, je préfère éclaircir que de l'inverse, en fait. Donc, ça va aller dans mon stock make-up parce que c'est une poudre. J'avais dit que j'arrêtais d'acheter des poudres. Hein. Ça, c'est bien moi. C'est par là mon cul, ma tête est malade. Hein. Voilà. Alors, continuons. On va faire d'abord les gels douche, je pense. Oui. Hein. Alors, en premier, en gel douche, j'ai pris le gel douche Glowing Cherry Blossom. C'est une gamme qu'on ne connaît pas, mais qu'on voulait essayer. Elle est comme ça. Mais ça sent très bon. On a repris le célèbre fraise, qui fait partie de nos préférés. Voilà. Sachant que c'est l'une des rares marques auxquelles je supporte les produits pour le corps. Voilà. On a pris Mangue, un grand classique. Alors ça c'est autre chose. On a pris British Rose. Ça c'est moi qui vais l'utiliser, le chéri il n'aime pas trop. On a pris Moringa. On a pris Noix de coco. On va mettre comme ça. On a pris Yuzu, qui est de la même gamme du parfum. On a pris Bluebell, qui est plutôt un gel douche très floral, tout ce que j'aime. Également le gommage douche British Rose en petit format. C'est un combien? C'est un 50 ml. Ça ira très bien pour essayer. Enfin, essayer. Du coup, j'espère qu'on va pas aimer. Après, je regarde. Alors, tout ça, c'est la catégorie à partager. Et après, il y a une autre catégorie qui est qu'à lui. Voilà. Si jamais vous vous posiez la question, on a tendance à... certaines catégories se les partager et d'autres pas vraiment se les partager. On a repris
2 fois du Peppermint. C'est une brume revigorante pour les pieds et les jambes. Lui, il s'en sert aussi pour la nuque quand il fait très chaud. Ça lui fait du bien. Ça. Pour lui, j'ai pris dans la gamme Brief le crème gel ultra légère corps. En très grand format parce qu'il adore cette gamme. Malheureusement. Je lui ai pris de nouveau un gel douche revigorant Peppermint. Parce qu'il adore cette gamme. Hein. La crème qu'il a déjà commencé. Le gel corporel revigorant effet froid. Qu'il a déjà entamé. Voilà. Toujours dans la gamme Peppermint. Ça fait partie de sa gamme préférée. Hein. Il s'est repris 2 fois des lotions après rasage Men au maca root et aloe vera. Voilà, il trouve qu'elle est géniale en fait. Donc on en a repris 2 comme ça. En fait là il a son stock pour l'année et il a dit que l'année prochaine il réfléchira à ce qu'il prendra. Et en dernier j'ai pris pour lui le gel douche vivifiant cheveux et corps mandarine et bergamote. Parce que celui de la marque, de la même gamme que celle-là, Brief, il n'y avait plus. Donc autant essayer celui-là. Maintenant, je repasse au commun du partage. J'ai pris l'huile sèche pour le corps à l'argan. Voilà, j'avais envie d'essayer. Là, il m'a repris un tonique purifiant de la gamme Tea Tree que je vais mettre chez moi dans mes toniques. Voilà, parce que ça, les toniques, c'est un truc que j'utilise énormément. J'ai pris de la gamme Amp, le beurre corporel renfort protecteur. Vous savez, c'est l'échantillon que j'ai eu en tout début du Project Pan Peau de bébé. Voilà, ben là, c'est le grand format. J'ai également pris le lait corps, le yogourt, pardon, le body yogourt fraise. J'adore cette gamme, c'est tellement doux, ça pénètre vite, c'est tellement agréable. J'aime trop cette gamme. J'ai pris la version lait d'amande parce que ça fait partie de mes odeurs que j'aime. Je trouve que beaucoup de gens me disent que ça sent rien, mais j'aime bien, je sais pas, c'est réconfortant comme odeur. J'ai également pris le baume hydratant corps slip à la lavande. J'adore la lavande pour ceux qui ne savent pas. C'est, je devrais pas l'ouvrir, mais c'est pas grave. J'adore cette odeur. Mon kiff, c'est cette odeur. Donc je me suis pris carrément le gros pot parce que je suis un peu, voilà. C'est 200 ml, mais ça sent tellement bon. J'aime trop cette odeur. Et on ne trouve pas souvent des gammes lavande. Hein. Ah oui, si vous me regardez, je ne me suis pas démaquillée hier. Voilà. Dans la gamme lavande, j'ai également pris le baume nourrissant de nuit. Voilà. Alors, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ils disent que c'est un hydratant corporel. Ouais, plutôt un baume vraiment riche en huile. Je pense que ça... Ah, attendez, c'est marqué... Ah, c'est marqué en... Attendez, est-ce que c'est marqué en français? Alors, multi-propose balm for moisturizing dry bits, apply and with before bed. Oui, appliquer avant de dormir. Je pense que si on en applique là et au niveau des poignets, ça aide à dormir. Je pense. J'espère. Et en dernier, j'ai pris le masque Intense Repair pour les cheveux. Je l'ai essayé. Il m'a rendu... Alors, je déteste cette gamme. Le shampoing et l'après-shampoing, je déteste. Mais le masque, il m'a rendu les cheveux d'une... Ben là, vous voyez, les cheveux d'une douceur incroyable. Incroyable. Celui-là, il est incroyable. Ben donc, du coup, je l'ai racheté. Voilà. C'est moi. Donc, ça, là, on est bon. Je vais pouvoir remettre tout avec mes échantillons dedans. Vu que j'ai enlevé les parfums, maintenant j'ai un peu plus de place. Si je mets comme ça, oui. Comme ça, peut-être. Oui, parfait. Ok, alors on va mettre comme ça. Là, je vais mettre mes échantillons. D'ailleurs, en parlant de ça,
Question Project Pan Peau de bébé. Est-ce que j'enclencherai pas plutôt les échantillons avant d'enclencher mon tiroir? C'est une question que je suis en suspens. J'ai hâte d'avoir votre réponse. J'ai hâte que vous me dites ce que vous en pensez pour savoir à peu près votre avis. Alors, niveau achat, vous savez que je suis une vendue des Mystery Box, des machins. Je suis une vendue à Sephora Manor. Il y en avait pour 23 francs pour une... Alors, en vrai, il y a plus de 23 francs parce qu'il y a 20 francs 90, 4 francs 90 et 6 francs 90 de valeur de produit. Mais, il y a un produit que ça me... Voilà. Ah, attendez. Voilà. Alors, nous avons dedans un anti-cerne, anti-fatigue. Attendez. Un masque pour les yeux. C'est que du Sephora. Hein. Un masque pour les yeux anti-cerne, anti-fatigue. Voilà. Ça, je vais garder. Je l'utiliserai certainement. J'adore les masques pour les yeux. J'ai eu aussi ça, que je pense que je vais donner à Marion. C'est un masque réutilisable en silicone. Comme ça. Alors, comment ça s'utilise? Appliquez votre produit de votre soin favori. Mettez votre masque en silicone. Laissez poser 10 minutes. Nettoyez votre masque avec de l'eau chaude. Ok. Voilà. Ben, je vais lui mettre, je pense. Parce que moi, ça, je vais pas forcément utiliser. Et également, ce qui était le plus intéressant, c'était ça. C'est 3 rouges à lèvres mat doux de la gamme Sephora. C'était, je pense que ça venait des soldes, ça. Je pense qu'ils ont fait des mystéries en fonction des soldes. Voilà. Et nous avons 3 formats, grand format, avec 3 couleurs. Nous avons le 02. Est-ce que je vous ferai pas des swatchs? Je vais vous faire des swatchs. Oula. J'ai le truc qui s'est un petit peu dilué. On va réessayer. Qu'est-ce qu'ils disent sur ça? La texture légère et un fini mat doux, soft mass easy qui lisse vos lèvres pour un résultat belles lèvres inratable. Ils disent pas si c'est censé tenir tout au long de la journée. On va réessayer. Ah, voilà. Ouais, il faut les secouer bien avant. Ça, par contre, je sais pas si je vais aimer. Voilà, je vais bien les secouer. Je pense que c'est des trucs qui se secouent. Et je vais regarder ce que ça dit sur... sur Sephora. Ah, celui-là, j'aime bien. Ce marron-là, ça, c'est le 04. Une teinte nude mauve. Et après, il y a le rouge. Le rouge, je pense que je vais juste le swatcher. Je vais le donner à Marion. Parce que moi, le rouge, à part mon MAC et le Clarins, les autres, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Oh, c'est plutôt un rouge framboise. J'ai quand même peur que ça me jaunisse les dents. Donc ça, je vais donner à Marion. Parce que le rouge, voilà. Et on va regarder ce que ça dit. J'ai juste swatché, hein, c'est neuf. Alors, qu'est-ce que ça dit? Manor. Comment ça s'appelle? Bon, ça, ce sera à la poubelle. Ouais, c'est cela. Alors... Alors, confort, longue tenue, couleur intense. Oui, je suis d'accord. Une formule ultra légère, sensation de lèvres nues. Le soft matte and easy, c'est le rouge à lèvres liquide qui lève tous les a priori qu'on peut avoir sur le mat. Sa formule à base d'eau se fixe sur les lèvres avec fraîcheur et légèreté. Ah oui, d'où le fait qu'il faut les remuer. Qui s'oublie sur les lèvres. Nanana.
Et est-ce qu'il y a des avis? Parce que là, je vois 0 avis sur ce produit. Ouais, il y a 0 avis. Ouais, il n'y a pas d'avis. Bon, ben ça, je vais le mettre. Mais je suis pas sûre que ça tienne. Hein. Pour moi, ça va pas tenir. Hein. Parce que là, j'ai laissé sécher, ça tient pas. Hein. Pour moi, ça va pas tenir. À voir si je garde ça sur le long terme ou pas, mais... non. Pour moi, c'est pas le top du top. J'ai aussi pris de chez Sephora ceci. Je la voulais trop. C'est la Colorful Fails Palette Blush Poudre Bronzante et Enlumineur en teinte 01 Light to Medium. Nous avons la palette teint tout en un contenant 2 blushs, une poudre bronzante et un enlumineur pour rehausser l'éclat du visage. Ces poudres cuites à la texture soyeuse et imperceptible se mélangent facilement pour créer un look naturel et lumineux dans l'ensemble du visage. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo test de produits aujourd'hui, je pense. Et j'ai remarqué que j'ai beaucoup de produits à tester. Donc, j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Alors, elle est comme ça. J'adore les designs de la nouvelle gamme. Vous savez, le mois dernier, j'avais acheté ça quand j'avais été en France. Et je trouve les designs sublimes. Et donc, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Voilà. Nous avons le bronzer, les 2 blushs et un enlumineur. Alors, voilà. Alors, blush, bronzer, enlumineur. Oh, il est beau. Et blush. Ah oui, c'est très beau. La couleur du bronzer pourrait m'aller, mais avec parcimonie. Hein. Par contre, c'est super pigmenté. Hein. La vache. Ouais, c'est hyper bien pigmenté. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Ça, c'est à garder, à tester. J'ai aussi pris de la gamme de chez Essence, encore une poudre. De la gamme de l'édition limitée Fabulous. C'est la Loose Setting and Baking Powder. Voilà. Et en fait, elle est légèrement rose. À essayer. Si elle est mieux que l'autre, la violette. La violette qui est horrible. J'ai aussi pris ça. On entend tellement parler. Le The Face Glue Gripping Primer. Ça, je ne sais pas si je vais aimer. Parce que j'aime pas les effets collants. Mais j'ai vu Eyo Coralie en faire, le présenter à une vidéo. Elle a dit que c'était pas trop collant. Donc, voilà. Je vais essayer. Et c'est surtout ça qui m'intéressait le plus. C'était le spray fixateur. Par contre, il faut bien le remuer, elle a dit. Apparemment, le spray fixateur est juste génial. Et ça, j'ai très hâte de le tester. Dans la gamme The Face Glue aussi. Voilà. Ça va aller dans les stocks. Oh, j'ai plus de place là. Voilà. Et en dernier, ça c'est ce que j'ai acheté hier, c'est de la gamme Pantene Pro V 3 minutes Miracle Repair and Care. C'est à la fois un masque sans rinçage, un sérum sans rinçage et un protecteur de chaleur. Moi, je vais l'utiliser en tant que protecteur de chaleur parce que les sprays, par exemple, celui-ci, je vais m'en débarrasser. J'ai ouvert le dernier que j'avais, mais ça, je vais m'en débarrasser parce que j'aime pas la version spray. Voilà. J'aime pas du tout. Ça me convient pas dans le sens que le spray, je sais pas si on en applique suffisamment de partout. Donc voilà.
Et j'avais essayé aussi le Oini de chez Garnier, qui était un sérum anti-fourche, mais qui était aussi un protecteur de chaleur. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu celui-là qui était moins cher. Donc je me suis dit, je vais essayer celui-là, sachant que j'adore cette gamme et leurs ampoules pour les cheveux. Mais en ce moment, j'utilise de chez Wow le Dream Coat Supernatural Spray. Et vous voyez, il en reste déjà pratiquement plus par rapport à mon utilisation, sachant que je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Ça va aller dans les stocks cheveux. Et par contre, j'ai regardé dans tout ce que j'avais pour les cheveux et j'ai pas de protecteur de chaleur en fait. Non, j'ai pas de protecteur de chaleur. J'ai des huiles pour les cheveux, ça oui, des masques pour les cheveux, sérum, machin, mais pas de protecteur de chaleur. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le racheter, sachant que celui-ci, là, il est bientôt fini. Il est vraiment à la fin. Hein. Ouais, il est vraiment au bout du bout. Après, il fait un très joli résultat sur les cheveux. Mais ça coûte, je crois, 30 balles à peu près. Pas le petit, hein, je parle du grand format, hein, parce que bien sûr, moi, je mets le prix sur mes produits cheveux. Il coûte trop cher. Si celui-là fonctionne avec le Oni il est à 13 balles. Celui-ci, il est à 9,95. C'est quand même 4 francs de différence. Si celui-là fonctionne bien, je préférerais racheter celui-là. Rester que sur une même gamme. Sachant que la gamme Pantene Pro V, comme ça, la Repair & Care, je trouve qu'elles sont tellement bonnes. Elles sont tellement bonnes. J'adore l'odeur. Donc, si ça j'aime, autant utiliser ça. Puis, ça fera un soin en plus après le K18. Ou après ma routine cheveux ultra complète. Voilà. Voilà ce qui va clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!